Vous droit. Tac. Coucou YouTube, nouvelle semaine de pas l'addition s'il vous plaît. On est à Costa del Nightmare, donc vous savez ce concept de Kitchen Nightmare avec Gordon Ramsay, carbonara au petit pois, tout ça, tout ça. On est en Espagne, mais dans des restaurants tenus par des Anglais. Alors c'est le dernier épisode qu'on a. On est parti. C'est parti, vous me dites pour le son Twitch. La Costa Blanca. 130 000 expatriés britanniques s'y sont installés. Je te connais pas, mais là j'ai juste envie de te donner plein de petits exercices pour prendre confiance en toi en mode oh chouchou, si je te jure que c'est possible. Alors j'explique pour YouTube, petit aparté, c'est parce qu'on expliquait juste avant que moi je pars du principe qu'un jour quand j'aurai du temps je voudrais apprendre à dessiner, mais je sais que je ne sais pas dessiner. Et quelqu'un, Local Sync, disait non mais il suffit de répéter tout le temps et forcément tu t'améliores. Je suis d'accord, mais il y a des gens qui ont un plafond que tu atteins beaucoup plus vite que d'autres. Je pense que j'en fais partie. Et du coup j'ai montré des trucs d'écriture. En plus, je me suis fait engueuler parce qu'on m'a dit que je tenais pas le stylo comme il faut. Voilà, ça c'est mon écriture. Et la personne dit oui, mais Local Sync disait oui, mais si t'écris tous les jours, tu vas progresser. C'est comme ça que j'écris depuis le CE1. Voilà. Et ça, c'est quand je me suis fait engueuler par le chat et qu'ils m'ont dit de tenir le stylo différemment. Et ça, c'est mon écriture normale. Voilà. Donc ne t'en fais pas, Local Sync, j'ai 44 ans, c'est fini pour moi, c'est trop tard. Ça ne s'améliorera pas. Bref. Petite tangente d'entrée de jeu. Allez, il n'est donc pas étonnant que de nombreux restaurants se soient adaptés à leur goût et à leurs habitudes. Ah, la Bonjour San messieurs, Miguel. ça va? Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous avez là? Des frites? Tu as des frites? Des frites et une panne de bière. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est le meilleur choix possible? C'est le choix où tu ne peux pas te tromper, sauf si tu tombes sur un restaurant d'enfoirés qui font bouillir les frites dans de l'eau. Très peu de chance. Mais si vous allez n'importe où en bord de mer, où c'est l'été, une petite bière des frites, est-ce qu'on n'est pas heureux, quelque part? Et alors, soyons fous, une petite mayonnaise pimentée, là. Mamma mia, je sais pas ce que j'ai fait, là. Cette région a été touchée de plein fouet par la crise. Un quart des restaurants ont fermé. Ceux qui restent peinent à garder la tête hors de l'eau. Patatas bravas. Bonjour. Oh là! Ça manque de poulet frit. Ouais, non, mais... Le poulet, ils peuvent se foirer sur la cuisson où tu peux avoir... mal cuisiné ou quoi, alors que frites, bière... Absolute gros lard. Je voulais pas dire cinéma. Je me rends dans le petit village d'Els Poblets, un peu en retrait de l'effervescence Bon anniversaire à ta meuf, Black Miasis. J'ai failli t'appeler Black Mathias. On verra. de la côte. Elle s'appelle Le comment? Kelkooties est un bar-restaurant tenu par une famille britannique. J'ai rendez-vous avec les Kelkooties. Les parents, comme beaucoup d'expats, ont réalisé leur rêve et se sont installés en Espagne pour leur retraite. Ils ont monté un restaurant pour leurs enfants, mais ces derniers ont conduit le bateau au bord du naufrage. Je crois que c'est le seul épisode que j'ai vu de Costa del Nightmare et je vois de qui il parle et je pense qu'on va bien rigoler. Un peu plus fort? Del Kelkooty, ancien chauffeur de taxi londonien, et sa femme Sue ont émigré en Espagne voilà 10 ans avec leurs 3 enfants. D'ailleurs, on n'est pas d'accord avec madame, mais frites McDo, trop bon. C'est pas des frites, c'est du carton, mais c'est tellement du bon carton. Je pense que les frites McDo sont les meilleures frites de fast-food qu'on peut avoir. Quand elles sont bien chaudes, là, qu'elles sortent vraiment de la friteuse et tout ça, je trouve que c'est les meilleures. On va pas se cacher non plus. On va pas non plus chier en spray tout le temps sur McDo. Il y a quelques produits qui peuvent être bien. Il y en a beaucoup qui sont à chier, à mon avis. Mais les frites McDo, je trouve que c'est les meilleures. Non, j'ai pas essayé Five Guys. J'en ai beaucoup entendu parler, mais on en a pas ici. Joe, 34 ans, Terry, 31 ans, et Ruby, qui n'a que 19 ans. Nous avons emménagé en Espagne pour nous éloigner de l'agitation de Londres. Mon Et de notre club de skinhead. père est espagnol, j'aurais pu naître ici. J'ai toujours voulu connaître l'Espagne, alors nous y voilà. La région offrant peu d'emplois, Del et Sue ont investi l'argent de leur retraite dans le... Attends, je sais pas. Qui c'est qui s'embrouille dans le chat là? Greg, il aime les frites McDo et Pauline non, c'est ça? On va pas commencer avec vous deux parce que vous êtes chelous déjà avec vos tropéziennes et vos conneries là. Kelkooties, pour que toute la famille puisse vivre au soleil tout en gagnant de l'argent. Oh chien! Reviens! On est sur La la région Watchdog d'Ubisoft. offrant peu d'emplois, Del et Sue ont investi l'argent de leur... Regardez le chien! Le chien là! Vous le voyez? Rien à foutre YouTube si vous êtes pas content.
Regardez, il est là. Où est la truffe? Qui me dérange? Non. Appelez le maire. Voilà. Putain de 09 de mes couilles. Pardon. Elle m'a déconcentré du chien, cette vilaine. J'ai rien contre cette dame. Elle fait son travail de arnaqueuse téléphonique, mais bon. Retraite dans lequel coutise, pour que toute la famille puisse vivre au soleil tout en gagnant de l'argent. Joe, ancien charpentier, tient le bar. Sa petite sœur Ruby l'aide en salle. Tandis que Terry, chef autodidacte, orchestre la cuisine. Oh. Est-ce qu'on part pas déjà sur une catastrophe quand t'entends chef autodidacte? On verra. Après, ça se trouve, il est super balèze. Hein. On peut faire un vote. Vroxys, est-ce que tu peux lancer une prédiction? Allez, vous allez craquer vos points de chaîne là. Et YouTube, vous pouvez essayer de voter aussi. Est-ce que vous pensez qu'il est bon, le chef? Est-ce que vous pensez que Gordon va lui dire putain, t'es un pro, sérieux? Ou alors est-ce qu'il va dire t'as un plan B dans la vie? Voilà, s'il te plaît, Vroxys, merci. Un peu de bière. Oui, en plus, il travaille en famille, mais ça, c'est. Je cuisine à l'inspiration avec un peu de ci et un peu de ça. Il y a des indices, hein. Parfois c'est bon, parfois ça l'est pas. Ok, le chef est anglais. Donc ça veut dire qu'il met des flageolets partout. Hein. Les Anglais adorent ça, quoi. Ils aiment faire des pizzas aux flageolets. C'est le burger du petit déjeuner. Qui en a eu l'idée? Joe, je crois. Un démon. Lui-même. Oui, c'est Joe. Et ça plaît? Non? Pas trop. Ah putain, mais c'est littéralement anglais. Il y a un œuf et des haricots. Tout ce qui manque, c'est les tomates. Pas vraiment, non. Pas trop, non. Attends, non, j'ai vu un truc. Je suis désolé, je pose beaucoup, mais c'est parce que je vois beaucoup de trucs qui me dérangent. Bon, déjà, ça. Flageolet, œuf. Ah, il y a la saucisse. Ah si, il l'a fait, ce con. C'est littéralement un petit déj anglais. Donc, les petits déj anglais, c'est quoi? C'est des flageolets à la sauce tomate, des saucisses, des œufs. La tomate, je l'ai dit ou pas? Oui. Et des fois, t'as du black pudding, c'est du boudin, je crois. Enfin, je sais plus. Mais il y a presque tout. Il y a le fromage pas fondu, là, qui fait de la résistance. Non, le haggis, c'est écossais. Et c'est de la panse de brebis. Non, c'est pas une bière, ça, on dirait du spray, enfin, je sais pas. Maintenant, regardez bien la salade derrière. Hein. Regardez là. Joe, je crois. Lui-même. Oui, c'est Joe. Et ça plaît? Pas trop. Pas vraiment, non. Pas trop, non. Voilà. Il y a un truc qui me dérange, là. Est-ce que vous allez le voir? On le voit jouer au jeu des 7 erreurs. Ça a l'air dégueulasse. Je sais pas. En vrai, je pense que ça peut passer, mais bon, c'est pas une combinaison que je ferais. Enfin, pas ces trucs-là qui sont déjà très riches en protéines, plus du pain. Voilà, il manque une planche déjà de une. Et qu'est-ce que c'est que ce couteau pour couper? Normalement, il faut un long là. Et puis tu la prends pas sur la tranche. Et pourquoi il y a le cul de la salade encore? Ok, je déploie les moyens. Alors déjà ici, il faudrait qu'il y ait une planche là. Ce couteau n'est pas du tout adapté à ce qu'il fait. Ça, là. Pardon. Ça. C'est le trognon de la salade. T'es gentil, tu l'enlèves. C'est le premier truc que tu fais avec la salade. Tu vires le trognon, comme ça, toutes les feuilles se détachent facilement. Et après, moi, ce que je faisais, c'est que je superposais des feuilles de salade, je les roulais. Et après, tu les coupais comme ça. Ça fait de la chiffonnade de salade. C'est cool. Il n'y a rien qui va, là. Là, tu as juste niqué l'inox, le couteau, enfin, on est bien. Dale et Sue voulaient que le Calcutties soit un restaurant, mais leur fils Joe et Terry avaient une autre idée en tête. Waouh! Et Merci. voilà, une banana colada. Lui, c'est un de mes bons clients. Il descend 2 bouteilles. Oui, c'est un de mes bons cas, j'allais dire, ouais, c'est l'alcoolo du coin. Le mec, il est par terre, je suis sûr qu'il est à ça de vomir s'il l'a pas fait déjà ailleurs ou dans la salle. Et en plus, il me semble que c'est illégal de pousser quelqu'un à boire jusqu'à ce qu'il s'effondre, quoi. Enfin, il y a pas un truc comme ça où t'es censé couper le tuyau à une personne quand tu sens que c'est trop. Je pense que c'est trop. Je ne pense que ce n'est pas lié qu'aux béquilles. De gin par jour. 10 comme lui, et tout irait bien. Joe et Terry Non, il y a en France, mais en Espagne.
En France, oui, mais je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais en Espagne aussi, tu peux pas... Jerry préférant tenir un bar, la cuisine a été négligée. Je ne mange pas souvent ici. Je n'aime pas leur cuisine. Ce n'est pas très bon. Passe-le au micro-ondes. Ça sera mieux. On ne peut Pardon, pas excusez-moi faire plus. YouTube, attendez, non, j'ai commis un crime là. On ne va pas forcer les gens à venir chez nous. Désolé YouTube, je sais pas ce qui m'a pris. Faut vite que je désactive les sons, sinon ils vont péter une pile encore là. Je répondais à quelqu'un sur Twitter, mais les gens la dernière fois ils ont fait « Ah putain, les sons là, merde !» C'est où les modes? Ah, c'est là. Ils sont... Voilà, désolé YouTube, hein. Il y a des gens vraiment, ils étaient prêts à m'attaquer en justice. Hein. Hop, voilà. Donc, le mec est allé en tôle parce qu'il faisait des concours de shot et un mec en est mort. Nice. Ah oui, j'ai dit maintenant, la nouvelle méta sur Twitch et YouTube aussi. Enfin, sur YouTube, vous le faites déjà, donc je peux pas les lire en contretemps. C'est que maintenant, je lis plus les longs messages. Enfin, je ne les lis plus à voix haute. Je les lis toujours. Quand vous avez des choses importantes à faire passer, je réagirai en fonction, mais je les lirai pas à voix haute pour gagner un peu de temps quand même sur le stream et tout ça. Par contre, quand vous avez des anecdotes de vie ou de travail qui sont en rapport, ça, on va les lire. Parce que ça, c'est rigolo. C'est du contenu dans le contenu. Fait 2 fois 8. Merci Effie Pruni pour le sub. Il n'y a pas que la cuisine qui rebute les clients. C'est vrai que je me suis énervé sur les gens. C'était pas voulu. Mais bon, des fois, ils me tapent vraiment sur le système. Sale con. J'avoue qu'avec Ruby, on a déjà parlé de se débarrasser de Joe. Il est ingérable et c'est vraiment très dur de travailler avec lui. L'établissement perd 12 000 € par mois. Et la famille n'a pas touché un centime Non, ça va. Pour ceux qui ont voté là, pour savoir si le chef était bon ou pas, ça sera au premier passage de Gordon, pas à la suite. depuis plus d'1 an. S'il ne redresse pas la barre très vite, Fais gaffe avec tes mots. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis une bêtise? ils devront mettre la clé sous la porte à la fin de l'été. Rideau sur lequel coutise. Buenas noches. Pour Sue et Del, qui ont misé toute leur confiance et leurs économies sur leurs enfants, ce serait la fin d'une vie de rêve au soleil. Merci Jinx, bienvenue. On n'a pas assez pour vivre tous les deux. Rembourser les emprunts et subventionner 3 adultes en plus? On ne peut pas tout faire. Ah ouais. Si ça marche pas, ça voudrait dire que j'ai pas été à la hauteur des espoirs de mes parents. Ils nous ont offert Et des clients aussi. une chance incroyable. J'en pleurerais. Ah, lui au moins il est reconnaissant, c'est bien. Enfin, il est conscient et reconnaissant. Je supporterais pas l'idée de... Ah, par contre, j'ai vu la salade derrière, je fais ouais, mais il est pas lucide. Il manque un truc. J'ai connu ça à Lille, 11 novembre, unique resto ouvert, place du marché de Oisem. J'espère que je l'ai bien dit. 4 ivrognes qui font l'accueil dans une odeur de 4h du matin. Le temps que la tolière se radine, un seul plat du jour de dispo, escalope de dinde, gratin pomme de terre, haricots verts. Résultat, une escalope glacée, gratin en conserve, passé au micro-ondes, haricots en boîte, 12 balles. Cumulation de m'être fait arnaquer. Oui. de mettre mes parents sur la paille. Non, parce que je le voyais parler, il disait oui, parce que mes parents ils me donnent une chance de ouf, j'espère pas les décevoir, ça me fait pleurer, tout ça. Je fais putain, il est touchant le gamin. Et après, tu vois l'assiette et je fais mais en même temps. Hola. Le restaurant Kelkoutis. Lequel coutise? Oui, Par là, sur la place. tout droit. Del et Sue m'ont appelé pour tirer leurs enfants d'affaires et les aider à transformer un bar de pochetron en restaurant florissant. Enchanté, on peut se parler? Bien sûr. Super. Pas de problème. Merci Saskia Rek, bienvenue. Alors, enchanté de faire votre connaissance. Comment en sont-ils arrivés là? J'ai raté le chien. Enchanté. Ah, il y a eu Chiel là. Voyez? Il est là. Regardez, il y a eu Chiel là. Voilà, pardon. On peut se parler? Bien sûr. Super. Pas de problème. Alors, enchanté de faire votre connaissance. Comment en sont-ils arrivés là? Putain, ils ont une terrasse de ouf. Hein. Ils n'ont aucun sens des affaires, n'est-ce pas? Ni de la cuisine d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ils offrent tournée sur tournée et n'encaissent que 4 ou 5 verres par bouteille. C'est affolant. On va finir par couler, c'est sûr. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Joe est persuadé que non, mais ça me paraît inévitable. Ouais. Quand est-ce que vous leur en avez parlé sérieusement? On n'arrête pas. Je leur ai dit et répété, Ouais. mais ils ne m'écoutent pas. Je ne sais pas. Hein, la fin est rigolote, mais je l'ai lu en entier. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas que tu parles trop. Je te connais depuis que je suis passé avec un mail d'une RH.
Oui, parce que j'avais fait un Je parle France communautaire à un moment donné où j'avais dit aux gens, bah, faites une vidéo ou faites un commentaire et j'ai intercalé. Ils sont complètement irresponsables. Ah oui. Ils ne devraient pas vivre au crochet de leurs parents à 30 ans. Ils ne devraient pas. Ça doit changer s'ils ne font rien. Je ne sais pas comment ça va se finir. Il faut que je voie de mes propres yeux ce qui se passe au Calcutties. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es un as de la cuisine. Super, merci. Enchanté, Joe. Bonjour. Joe, l'un des proprios? Ouais. Enchanté. Et toi, tu t'appelles? Ruby. Ruby. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Ouais, et toi? Pas mal. Bon. Charmant accueil. Bon sang. Bonjour le resto. C'est marqué grill sur la devanture, mais je n'ai pas l'impression qu'on y mange quoi que ce soit. On dirait plutôt un pub. On s'assoit? D'accord, hein? Super. Ruby, on te laisse 1 minute, le temps de papoter. D'accord. Quelle jolie petite place. Joli. C'est très chouette, ouais. Dommage pour les poivreaux qui traînent. Ouais, c'est dommage, ouais. Ils viennent boire là? Souvent, oui, c'est pour boire. Oui, on les rabat avec des poils comme ça. Tung, tung, allez. Ouais. C'est marqué bar et grill. Ouais. Y a quoi à la carte? C'est un cocktail, ça s'appelle le grill. C'est quoi ça? C'est quoi? Show d'hypnose pour adultes? Comment? On reçoit un hypnotiseur. Les gens ne viennent pas manger, alors on essaie autre chose. Quoi? Ouais. On leur fait manger un hypnotiseur. Et un hypnotiseur. Ouais, c'est ça. Il a un effet sur la cuisine? Ah ouais, tu fais ça, tu hypnotises les gens pour qu'ils commandent à manger, quoi. Il hypnotise les gens pour leur faire oublier que c'est de la merde. T'es pas aussi bon commercial que moi, j'ai envie de dire. C'est aussi mauvais que ça? Mais non, on sait juste pas pourquoi il n'y a pas de clients. C'est un mystère. Parce que c'est plein de poivrons et que votre cuisine est à chier. Qui commande? Bonne question. Pour moi, c'est moi. Pour lui, c'est lui. Et pour elle, c'est elle. Sérieux? Pourquoi c'est marqué qu'en anglais? Parce que là, ce que fait Gordon, en fait, c'est qu'il va que dans des restaurants tenus par des Anglais, et je pense qu'ils sont faits exprès pour tous les touristes anglais qui viennent en Espagne et qui n'ont pas envie de se faire chier à apprendre la langue. Je vois pas d'autre explication. Hein. C'est ce qui pose problème, d'ailleurs. Oui, ça et la bibine aussi. Vous picolez? Beaucoup. Voilà, ça c'est un problème. Quand tu as un commerce à boisson, faut pas toucher à la marchandise. C'est comme si tu étais vendeur de crack. Pour des bons conseils, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne. Merci Valderos pour le sub. Pas quand vous travaillez. Non, le soir, on se fait quelques bières. On boit à la fermeture. Je doute. Dès que les clients commencent à vous voir bourré et à distribuer des tournées, Ouais, c'est pas bon, pas bon. Et puis, je me contente pas d'une bière en fin de soirée. Je bois du lourd, des alcools forts. J'en descends entre 10 et 15 verres tous les soirs. jamais je me suis présenté pintes. bourré devant mon personnel. Jamais. C'est compréhensible. Ouais. Ah bah ils s'en foutent, ils ont pas de responsabilité, c'est papa-maman qui casquent, ils font la teuf, ils sont contents, ils ont un bar. Je pense que c'est ça. Intolérable, oui. Je me demande si ces oiseaux ne sont pas bourrés à longueur de journée. Quoi qu'il en soit, je vais prendre mon courage à deux mains et tester leur cuisine. Votre assiette Montanitos de Lomo. C'est quoi? Je veux une entrecôte méditerranéenne. Qu'est-ce que c'est? On dirait du fromage sur du pain et du jambon, non? Ah non, c'est une petite tranche de tomate? Ça sera pas possible. Comment ça, pas possible? Parce que la qualité du fournisseur a baissé. On a dû laisser tomber. Plus d'entrecôte au menu. Et pas de saumon non plus. Et plus de saumon. Non, mais j'ai de l'espadon. Tu as de l'espadon avec des frites? Oui. Non, je pense que c'est de la mozza dessus, non? Je pense que c'est juste des tomates mozza sur du pain. Du poulet à la Kiev? Oui, Alors c'est parti pour un poulet à la Kiev et un espadon. d'accord. Merci. Espadon frites. Pour commencer, la spécialité de Le mot, c'est du porc, d'accord. Terry. Des tapas au porc. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Le porc est sec, fade, gras. Croisons les doigts pour que le poulet à la Kiev soit meilleur. Qui a voté pour dire que peut-être que le cuisinier était bon, en fait? Levez la main. Pas gagné. C'est les 1, j'imagine, non? J'ai plus de Kiev. Non, c'est pas vrai, tu me charries. Non, Va lui dire qu'il y en a plus. Moi, j'y vais pas. c'est bon, j'y vais. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus de poulet à la Kiev. J'ai joué la côte. Pas d'entrecôte, pas de saumon, pas de Kiev, reste l'espadon. Je vais goûter le burger du gourmet. En fait, je veux un peu de tout, et après on parle ensemble, d'accord? D'accord.
Qu'est-ce que tu fais? Je prends le pain. On est bien là. On est bien. Du burger. Dans le congélo? Exact. Devant les clients. Allô. Et après, il fait... Est-ce que les plats sont frais? Oui, oui. Clink, clink, clink. Ils sont collés. J'hallucine. Ah, ils en ont rien à Avec la branler. moitié de la carte qui manque et des produits qui sortent du congélateur, c'est pas étonnant que personne ne mange ici. C'est bien beau de dire qu'il faut des produits frais. Mais qu'est-ce qu'on en fait quand on n'a pas de clients? À quoi T'en commandes moins. Ah, une rotation, une gestion des stocks. Qu'est-ce que c'est que ça? ça sert d'avoir des produits frais si c'est pour les jeter après? À quoi ça sert d'avoir de la merde si c'est pour l'acheter après aussi, j'ai envie de dire. Parce que ça va ça va revenir là. Là, je peux jouer la vidéo en marche arrière, ce sera la même. Hein. Terry, arrête de me regarder comme ça me fout les jetons. J'ai faim. Je suis persuadé que c'est pas bon, mais j'ai quand même faim. Je vous laisse alors. Tu veux un morceau? Non, non. T'en veux Allez. pas? Je te sers un verre de vin avec le repas? Je prendrais bien un verre de vin rouge espagnol, merci. Le vin de table ou du meilleur? Qu'est-ce que c'est que ce... Vous voulez de la merde ou pas? Dites-moi. Ça, c'est pas un bon précepte de vente, tu vois. C'est pas génial. Il vient d'où le premier? Tout droit de cette bouteille. De derrière le bar. C'est tout ce que je peux dire. C'est ma connaissance en œnologie. Moi, j'ai fait des cours au lycée professionnel et voilà, je connais. C'est un vin rouge, de couleur rouge. Oh la vache. C'est infect. Nice. Tiens, quelques serviettes. Ouais. De rien. Et un sac à vomi, s'il te plaît. Oh, c'est dur. Tu as goûté? Ouais. Tu aimes le vin? Non, il pique un peu, hein. Ah, c'est peu de le dire. Il est bouchonné. On dirait du diesel frelaté. Tu vends ça 2,50 € le verre? 2,30 €. 2,30 €. Ouais, ça fait mal. Ça va. Je rêve. L'accent canaille, le bagou, le charme. C'est vrai qu'ils sont drôles, mais ils loupent le principal. Et aucun d'eux ne semble avoir le sens des affaires. C'est ce qu'on appelle de parfait demeurer à l'étranger. Je veux pas dire, hein, je veux pas ressasser des choses que des fois les gens me reprochent en disant non, c'est pas vrai, mais le cuistot avait une cigarette à la bouche. Hein. J'en dirai pas plus. Maintenant qu'ils m'ont fait leur petit numéro, je vais pouvoir leur servir quelques réflexions bien senties. Bon, je pense que tu peux donner les points, Roxys. Je pense que le cuisinier est nul à chier. Hein. On est d'accord pour le dire. Quand est-ce que vous avez nettoyé le frigo? C'est quoi ça? Du jambon serrano. Faut le jeter. Oh la vache, ça pue! Sens-moi ça. Ça sent quoi? Ça daube. Ça sent le fromage pourri. Sans voir. Ah, j'ai cru que c'était français. Ça date de quand? Je sais pas, faut le jeter. Terry, c'est du grand n'importe quoi ça. Quand je pense que je viens de me taper 3 heures d'avion pour manger ton burger surgelé, ça me fout les nerfs. C'est la honte, franchement. Et ça te fait rire? Non, 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 ça me fait pas rire. Je t'assure, c'est vraiment la honte. T'as raison, Gordon. Non. Vous êtes sérieux là? Ouais, bien sûr. On est sérieux. Oui. Pas question de fermer, c'est le paradis ici. Ce qui m'inquiète encore plus que la cuisine, c'est votre état d'esprit. La dernière fois que je suis venu en Espagne, c'était pour voir mon père. Il s'était installé ici et il a fini alcoolo au dernier degré. 6 mois plus tard, il s'est suicidé. Et que ça vous plaise ou Ok, non, Gordon, on est là pour le fun. c'est ce qui vous attend tous les deux. Et le plus triste de l'histoire, c'est que vous le savez. On le sait, oui. C'est pas vrai. On vire ça, hein? Oui, on vire tout. Tout ce bazar. Jette pas le bacon, je vais me faire un sandwich. Ah, faut pas perdre le nord. Hein. Je suis sur la Costa Blanca, à Els Poblets, au restaurant de la famille Kelkuti. Après la prestation de Joe et Terry hier, je me demande s'ils méritent mon aide. Eux aussi se le demandent. Ça fait réfléchir, hein. Tu m'étonnes. Petit coup à boire? Oh. Il a raison, je suis trop gros et rouge comme un coq. Il n'y a plus qu'à arrêter de boire.
Il n'y a pas que le sort des garçons qui m'inquiète, mais celui de toute la famille. Allez, binous. Pour savoir s'il y a une chance de garder le rêve des Kelkoutis en vie, je dois savoir s'il y a une once de talent dans ces fêtards londoniens. Je suis allé au marché local faire des courses. Je vais mettre Terry au défi de me cuisiner les mêmes plats qu'il m'a servi surgelés hier, mais cette fois-ci avec des produits frais. Bonjour. Bonjour. Super. Je peux te dire deux mots? Je pense qu'il a pas de base. Pose tout ça là et tais-toi 2 secondes. Ouais. C'est moi qui vais vous dire 2 mots. Je veux voir ce que vous avez dans le ventre. Ouais. Sans déconner. Ce que t'as dit hier, t'as le droit de le penser. Mais Terry est un bon cuistot. Non. Et elle, c'est une super petite serveuse. Peut-être, mais il en a pas parlé, donc je vois pas l'intérêt, mais lui, non, c'est pas du tout un bon cuistot. Attends, j'ai le droit de penser ce que je pense. Il m'a servi de la bouffe surgelée. Qu'est-ce que tu veux que je pense? Il a raison, il a raison. Je peux continuer? Je sais gérer une cuisine quand même. Non. Tant mieux si tu sais le faire. Non. Et tu sais cuisiner frais? Bah bien Non. sûr. Eh ben alors vas-y. J'ai convaincu 15 courageux expatriés locaux de venir déjeuner au restaurant. Ah, la liberté d'expression, c'est qu'il a le droit de dire qu'il le pense. Mais voilà. C'est eux que le Kelkoutis devrait cibler comme clientèle. Ce sera aussi l'occasion pour Les moi vieux. de voir comment Joe la grande gueule s'en sort quand la salle est bondée. Nous avons du saumon grillé avec de la polenta et une sauce à l'ail et au persil. Alors, attention, je vous préviens, il y a Vroxis qui va casser les couilles avec la polenta. Hein. Ne l'écoutez pas. Hein. Frais. Du calamar. Oui, nous avons aussi du calamar frais. Des sandwichs. Sinon, j'ai d'autres choses si vous voulez. Avec quoi? Vous pouvez répéter? Du calamar frais. Regardez-le, ce connard, comment il est assis, là. Ah, cool, il y a là encore la marque de transpiration du serveur sur ma table. Je suis bien content. Oui. Vous ne parlez pas espagnol? Non. Pas du tout. Faut s'y mettre. On dirait que dans Dit-il. cet établissement, toute commande se voit agrémentée d'une petite remarque acide. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Je lance tout ça. À tout de suite. Bon, Terry, on a 3 assiettes composées de calamar. Il faut que je regarde. J'ai un problème technique. Ah, je peux bloquer Vroxis. Mais je sais pas comment on fait les... Je peux te bannir temporairement, mais je sais pas comment on met les indications de temps. Fais gaffe à ta gueule. 4 assiettes de saumon et 3 assiettes d'entrecôte. Bien cuite la viande. Putain, mais il a sorti les pavés de c'est saumon parti. comme as, quoi. Terry me dit qu'il travaille en cuisine depuis 6 ans. Il est temps pour lui de me montrer son savoir-faire. Vous voyez, on revient sur le débat du début où je disais mais j'ai toujours mal écrit et c'est pas parce que je vais écrire tous les jours que d'un coup je vais progresser. Je disais pareil pour le dessin. Je suis persuadé que si demain je vais apprendre à dessiner et que je dessine tous les jours le même truc comme font beaucoup de dessinateurs et que ils font regardez, il y a 5 ans j'ai fait ça, j'ai refait la même chose 5 ans plus tard et je progresse et tout. Et je dis oui, mais il y a des gens, tu peux passer 10, 15, 20, 30 ans, tu n'évolueras pas parce que tu as moins de capacité que d'autres personnes. Là, il dit oui, ça fait 6 ans, mais 6 ans, il fait toujours de la merde. Vous voyez? Tu as un poulet à la Kiev et un burger. Ouais. Un saumon frais et un calamar aussi. Le calamar frais. Ouais. Il faut que je le nettoie, non? Bah oui, bien sûr. Il n'arrive pas tout vider de la mer. D'accord, j'ai compris. Tu crois quoi? Que je vais le faire pour toi? Non. C'est tout bête. Tu sait fais pas le frire faire. des calamars et cuire des burgers. Mais non, mais J'ai jamais fait... il peut pas dire ah oui, mais je sais cuisiner du frais. Oui, recommande. Quoi? Que je vais le faire pour toi? Non. C'est tout bête. Tu fais frire des calamars et cuire des burgers. Merde, j'ai encore raté. Des de la mer. D'accord, j'ai compris. Tu crois quoi? Que je vais le faire pour toi? Non. C'est tout bête. Tu fais frire des calamars et cuire des burgers. Mais parce que ça en plus, espèce de connard. Déjà, c'est toujours pas le bon couteau. Là, il y a rien qui va. Il y a pas de planche. Toujours pas le bon couteau. Là, pour hacher du persil, tu prends un grand couteau et en fait, comment vous dire? Quand vous hachez, vous avez un couteau assez long comme ça, c'est épais, parce que vous allez mettre les deux mains dessus. Enfin, vous tenez le couteau avec la main droite si vous êtes droitier évidemment, et la main gauche en fait avec la paume, vous êtes au bout quasiment du couteau et vous faites une espèce d'effet à bascule comme ça. Si vous n'avez pas un hachoir à persil, ça existe un truc à 3 lames comme ça et tu prends et tu fais ça. Là, il a pris un couteau à la con, c'est un couteau d'office, il s'en sortira jamais. En plus, il fait ça sur de l'inox, donc qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as une lame qui frotte avec de l'inox, donc tu peux manger, je pense, un petit peu de limaille. Pas des gros morceaux, mais voilà quoi. Tout le monde n'a pas de grand couteau. Mais en cuisine!
En cuisine, j'ai un pro. Merde. Je redescends. J'ai jamais fait de poulet à la Kiev de ma vie. Faut bien commencer un jour, hein? Tu fais déjà de ton mieux. Tu peux pas tout savoir, hein? Ouais. Gordon, il a pas appris Ah mais là il sait rien du tout quoi, il y a pas y a pas de juste milieu quoi. à cuisiner en un jour, si? Non, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas qu'il l'oublie. Je parie qu'il sait pas manier une imprimante 4 couleurs comme tu le faisais. Si à ta carte tu mets une imprimante 4 couleurs sur Starter, je te dirais ok t'as gagné. Mais Ah non. Il saurait pas faire une fenêtre à guillotine comme je le faisais non plus. On dirait des pâtés écossais, non? Je suis sûr que ça sera très bon. Qu'est-ce que tu fais? Des petites salades d'accompagnement, voilà. ah, vous me fatiguez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le poil est crade. Je t'ai acheté de bons steaks, Terry. Terry, Ouais, je sais. sors ces steaks de là. Regarde la poêle. Nettoie-la et après attends qu'elle soit bien chaude pour faire griller la viande. Allez, D'accord. s'il te plaît. D'accord. C'est pas vrai. 2 entrecôtes, 2. On lève la main. Bon sang, on est au restaurant, pas au bingo. J'ai déjà été mieux servi dans un kebab de banlieue. Et voilà ma belle. Le saumon est bon, mais avec, j'aurais préféré autre chose que de la laitue, des tomates et des oignons. Quant au vin, il a du caractère. Ouais, pour pas dire, il m'arrache le palais, j'ai l'impression d'avoir les dents qui se déchaussent. Sur 10, je mettrai 4. Moins 4. J'aurais aimé les calamars avec plus d'huile d'olive. Plus d'huile. Peut-être... On met l'huile à part Oui, mais- pour que le client l'ajoute selon ses goûts. J'y crois pas. On mettait du sel aussi, mais on a arrêté parce que c'était trop ou pas assez. Il ne sait pas que le client a toujours raison. Une remarque Ça, je suis pas d'accord. et Ça, je suis pas d'accord, je suis désolé. Le client, c'est le premier à pas savoir ce qu'il veut, mais à te demander tout sauf ce que tu lui as donné. Le client n'a pas raison tout le temps, il casse les couilles, surtout le client. Mais sinon, comme je l'ai dit souvent, il y a des bases de cuisine très simples. Comme l'assaisonnement standard, on va dire, qui était enseigné à l'école hôtelière, mais il y a très longtemps, peut-être que depuis ça a évolué, parce que maintenant on essaye de faire attention aux gens qui ne peuvent pas prendre de sel et tout ça. Mais en général, comme je disais, c'est pour 1 kg de produit, tu mets 3 grammes de sel pour 1 gramme de poivre. Au moins pour avoir une base uniforme par rapport à tes plats, tu vois, juste ça. Là, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Mais non, le client, je suis désolé, là, t'as la meuf qui dit « Ah, moi, j'aurais préféré plus d'huile. » Mais elle sait pas vraiment. Elle sait pas, tu sais, c'est pas... Elle est pas chef, elle est pas... Peut-être qu'elle, à son goût personnel, elle veut plus d'huile. Est-ce que tu vas faire pareil pour tout le monde? Non. Du coup, il faut que tu aies tes recettes à toi et que les gens viennent pour ton truc. Après, tu as le droit d'avoir des retours, mais il faut que les retours, pareil, soient... faut que tu fasses une enquête client sur l'essence. S'il y en a 90 qui te disent « Ouais, il faut qu'il y ait plus d'huile. » Bon, faut pas être con non plus. Mais non, le client n'a pas toujours raison. Ça, c'est des conneries. Il faut arrêter avec ça. quart de tour. Sale con. Il faut savoir se retenir, hein, quand même. Et ça fait partie du boulot. Ouais. Non, mais je sais comment t'es. Il y a des façons de parler aux gens, quand même. Ta façon de parler au client me fait Eh, halluciner. mais tu me voles ma phrase, Vroxis, là. C'est moi qui ai dit ça. File. C'est pas ce que c'est de la salade iceberg ou une salade César. Arrête. T'as qu'à regarder la vidéo, tu verras. Des conneries. Ce sont des critiques constructives. Mais je sais, c'est pour ça qu'on s'engueule tout le temps. Il parle au client comme s'il était l'empereur en personne. Joe court dans tous les sens comme un malade mental. C'est du grand délire. J'oserais même pas lui confier mon chien alors. Des clients. Terry se concentre sur ce qu'il fait. Et Ruby prend son job à cœur. Mais Joe, lui, il est en roue libre. Ça ira bien. Je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure. Dale et Sue arrivent à la fin du service. Je les ai conviés à venir voir le style très personnel des relations clientèle de Joe. Joe, Par là-bas? Joe, tes parents. J'ai une table au fond si vous voulez. Ils mériteraient d'être un peu mieux reçus, mais ils ne sont pas les seuls à subir la désinvolture de Joe la tête brûlée. Je n'ai que 2 mains. Vous comprenez pas ce que je vous dis? Je n'ai que 2 mains. Ah, il y a des Espagnols. Oui, il engueule les clients, c'est cool. Mais en espagnol. Tu vois, il y a un effort quand même. C'est bon là. Merci Silverback. Il a pas l'air content. Qu'est-ce qui se passe? J'y peux rien moi s'il a pas eu de petit déjeuner. On fait pas de petit déjeuner nous. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? Tant pis pour lui. C'est pas Ce qui est bien, c'est que là, le client l'entend. Hein. Il est en face de lui, littéralement. de ma faute s'il a pas mangé depuis 4 jours et qu'il a la dalle. Qu'il aille se faire voir. Non mais... Voilà que Joe se met à insulter des habitués de l'établissement. Terry doit quitter son poste pour essayer de limiter les dégâts. Il a pas pris de petit-déj ce matin, alors il veut une plus grosse portion. C'est pas de ma faute s'il a pas mangé ce matin.
Faut prendre son petit-déj le matin. Ça va, tu lui fais son plat et tu rajoutes une portion de frites, si c'est sympa, si c'est un habitué, voilà, casse pas les couilles. Joe est un énorme handicap. Mais alors que les choses ne pouvaient être pires, une cliente découvre un problème bien plus grave encore. Qui fait le ménage? Comment ça? Tourne-toi. C'est quoi ça? C'est un Le plat du jour. coup monté. Un coup monté? Quelqu'un l'a mis là. Bouge pas. Il est encore frais le truc, Ne il bouge bouge. pas. Reste là. Excusez-moi, madame. Ouais. Niam, pardon, le propriétaire. Bonjour. Il dit On a vu le perchiste, hein, je pense qu'il a perdu son poste là. que c'est un coup monté. Bien sûr que oui. Je sortais des toilettes Je ne vous accuse en aucun cas. et en me tournant, j'ai Ah non, non, mais c'est le mien, hein, c'est ma blatte domestique, je suis désolé, je l'ai oublié là, je la reprends. Désolé Gordon. vu ça. Quoi ça? Où? Juste là. D'accord. Je ne l'ai pas mis là. Bien sûr que non. Niam, on ne vous accuse de rien. Je suis vraiment désolé. Je ne dis pas que c'est vous. Désolé des âneries qu'il ose vous sortir. Je ne dis pas que c'est elle. Tu veux que je te dise? Écoute-moi. Tu veux bien Moi, c'est dans le m'écouter? groupe Je vais t'écouter, Ramsey. mais je vais d'abord m'excuser auprès de Niam. De Gordon Ramsay ou Sarena? Personne ne devrait voir ce genre de choses en sortant des toilettes. Elles sont inondées. Au fait. D'accord, je vais y jeter un œil. C'est pas moi qui ai fait le truc qui flotte, d'accord? C'était là quand je suis arrivé. Très bien. D'accord. J'ai failli y glisser. Bien sûr, ouais. Toutes mes excuses. Mais de rien. Je suis désolé, ma belle. Écoute, Gordon, il m'arrive de voir des cafards morts par terre. Mais ça arrive très rarement, tout ça. Et puis, ils finissent pas là. Ça m'arrive de voir des cafards morts, mais bon, pas tout le temps. Oui, mais déjà, c'est un de trop. Je commence à en avoir ma claque de ce rigolo. Il trouve toujours une excuse. Allez, viens. Viens, viens, je te dis. Pour couronner le Qu'est-ce que c'est que tout, ça? Joe va laisser un de ses piliers de comptoir servir les boissons en terrasse. Oh non. Joe, ça va pas le faire. Il y a rien qui me fout plus mal à l'aise qu'un gars bourré, là. Comme ça m'est arrivé au Hellfest, le gars avec qui j'ai failli me bagarrer. Là. J'ai horreur de ça parce que c'est ingérable. Tu sais pas ce qu'ils vont faire. Ils font nimp, ils sont gênants. C'est vraiment un truc que je déteste, quoi. Faire là. D'accord, je comprends. Ouais. Donne-moi ça. Je sais que c'est pour m'aider. Mais c'est pas possible. Désolé, Kiss. Oh, bon sang, je rêve. La prochaine fois, dis à Kiss de rester assis. Ils allaient laisser le poivreau du coin servir de l'alcool aux clients en terrasse. C'est du délire. Du grand délire. Qu'ils viennent, c'est une chose. Mais qu'ils se taisent. Franchement, qu'ils la ferment, quoi. Tu sais comme il est. Pourquoi il a fait ça? J'allais le servir. Tais-toi, ça sert à rien de rabâcher. Oh, d'accord. C'est Joe le plus gros problème de cet établissement familial. Ouais, je pense qu'il aurait bu là. Il serait parti dans l'autre. Tu peux aller servir les trucs en terrasse, Jojo, là Je te fais. Oui, oui. De l'autre côté, Jojo. Hein? Je vais m'entretenir en privé avec Ruby, la petite sœur. Non, je pense pas que les parents soient à l'ouest. Ils constatent clairement que leurs enfants sont incompétents, mais je pense qu'ils savent pas trop quoi faire. Parce que là, si l'affaire est enfoncée, ils savent pas où ils vont. Okay. Pour voir ce qu'elle en pense. C'est la cata. Je sais. Vous êtes en train de couler, toi et tes frères. Et surtout, ils sont en train de devenir alcooliques. Pourquoi on est 500? Merci. Merci beaucoup d'être là. Restez, hein. Si vous partez, je vous défonce. Je sais que c'est dur à entendre. C'est très inquiétant. Tes parents sont Famille de inquiets. riches. Non, mais c'est au-delà de ça. Je pense que tu peux pas décemment... Je suis pas dans la position, mais j'imagine tes parents. Tu offres un restaurant à tes enfants parce que tu dis, ben, au moins, on leur met un départ dans la vie. Ils pourront être leur propre patron et tout ça. Mais du coup, après, comment tu fais? Parce que c'est pas évident de virer tes gamins, quoi. C'est pas une façon de vivre. Ah ben voilà, ils sont partis. Bon, ben, Roxy, t'as noté les noms, là? Il y en a 60 qui sont partis d'un coup. Ça va pas, ça. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi, t'es une fille intelligente et tu dois vivre ta vie. Là, c'est pas une façon de faire. Avec Terry, je peux avoir de vraies conversations. Je peux lui dire, écoute, on devrait pas faire ça, mais plutôt ça. Mais avec Joe, c'est impossible de parler, tu l'as bien vu. Ouais, j'ai vu. On peut rien lui dire. Il croit qu'il a toujours raison. Ouais. C'est Ouais, dur de vas-y, travailler Roxy. avec lui. Personne n'aime travailler avec lui. Ouais. Il a une personnalité trop écrasante. On ne peut rien lui dire. Jamais. Je veux arranger ça. Qu'est-ce que tu attends du restaurant? Que ça marche. Parce qu'on n'a rien d'autre. Il n'y a pas de travail ici. Si le resto coule, c'en est fini de nous ici. Il faut que ça marche. Ruby a confirmé ce que j'avais cru deviner. Si je veux avoir une chance de redresser la barre, je dois commencer par faire entendre raison à Joe.
Joe, Pardon, j'ai pas eu. Je t'ai dit merci, New Fisherman. Merci pour le sub, pardon. 2 secondes, tu veux bien? J'arrive. Mais toute la famille doit être présente. Qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois? Ouais. Sérieux, qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois un après-midi plutôt réussi. En vrai, ils peuvent s'en sortir parce que le cuistot est pas de mauvaise volonté, c'est juste qu'il connaît rien. Mais si genre tu lui mets une petite formation accélérée et que tu lui mets vraiment une carte simple, vraiment faire simple. Et il faut pas craquer justement, comme je disais tout à l'heure, tu vas avoir des clients anglais qui vont dire ah oui mais moi j'aimerais bien avoir du fish and chip. Tu dis non, allez manger ailleurs. Non, tu essayes de maîtriser quelques plats. Parce que comme disait Gordon ou d'autres, ou même Etchebest, tout ça, il faut que tu aies un plat phare qui te détache de la concurrence et qui fait que les gens viendront et ils feront des kilomètres pour venir où ils savent que c'est recommandé par l'Office du tourisme, voilà. Faut maîtriser, mais une petite carte. Ça sert à rien d'avoir plein de trucs si tu maîtrises rien, quoi. Je pense que le cuistot est de bonne volonté. La serveuse, on la remet pas en question, Ruby. Elle n'a pas été critiquée sur ce qu'elle fait, donc je pense qu'elle est irréprochable. Mais Joe, par contre, c'est trop un électron libre et à mon avis, il picole de ouf tous les soirs. Il doit se mettre bras dessus, bras dessous avec les pochetrons du coin qui doivent graviter autour du restaurant toute la journée. Joe, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Tu le remets à son usine d'imprimante 4 couleurs et on n'en parle plus, quoi, tu vois. Parce que lui, il sera ingérable et il changera pas, quoi. D'après qui? D'après moi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce qui peut bien te faire croire ça? Je veux pas être rabat-joie, hein. Mais tu as servi 15 couverts aujourd'hui. Les 2 au bar n'ont rien mangé. Ah, Gaillette est arrivé. On fait la hola pour Gaillette, s'il vous plaît. Les 2 là-bas ont dit que c'était sec. Et à cette Ouais, t'as table, bien fait, quand ils Nano. ont voulu te dire quelque chose, t'as pété un câble. Qu'est-ce que tu fabriques dans la restauration si tu ne supportes pas les critiques? Je t'écoute bien me descendre en flèche. Mais j'ai 25 ans de métier, moi, mon grand. Il faut savoir rebondir face aux critiques. T'as rien à faire avec les clients. T'es bon qu'à recevoir des ordres, à faire ce qu'on te dit de faire et comment le faire. Pour l'instant, t'es pas capable de tenir un bar. Tu sais même pas te tenir toi. C'est parce qu'on est en Espagne que tu crois que tu peux te la couler douce, à faire la Java en permanence? Pas du tout. Tu sais quoi, mon gars? Non, je la ferai dans n'importe quel pays, ça n'a rien à voir avec l'Espagne. À faire la bringue. Tu vas pas tarder à claquer et à finir 6 pieds sous terre. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents? Ils me disent la même chose. Pourquoi tu les écoutes pas? Parce qu'ils font pareil que moi. Quoi? On ne travaille pas. Quel culot. Écoute, Gordon. Attends, faut que je réattende la phrase. Tes parents, Ils me disent la même chose. pourquoi tu les écoutes pas? Parce qu'ils font pareil que moi. C'est-à-dire? Parce qu'ils sont pas censés travailler. Ils sont censés vous regarder réussir dans l'affaire. Je comprends pas. Quoi? On ne travaille pas. Quel culot. Écoute, Gordon. Mais quel culot. Oh, c'est dur. Tu as vu leur âge? Ils ont mérité de lever le pied. Pas toi. Demande à ta sœur à quel point tu es difficile à supporter. Ouais, je suis une teigne. Et t'en es fier? Pas du tout. Non, il n'en est pas fier. Mais non. Je le fais pas exprès. Je ne veux pas qu'ils me détestent, qu'ils aient pas envie de me voir. Maintenant, je me dis que ça ne marchera jamais. Comment voulez-vous que ça marche? Vous pouvez nous laisser seuls 2 minutes. Bien sûr. Allez prendre l'air. Je vous en Ouais. prie. Je t'écoute. C'est pas facile, il a une grosse tête. Écoute, Gordon, j'aimerais bien qu'on se moque pas de mes jambes, ok? C'est pas parce que ça fait 6 ans que je suis en Espagne, pardon, je confonds parce que le climat est pas le même et voilà. Ok, j'ai les jambes blanches, mais j'ai pas le temps d'aller bronzer, Gordon, ok? je dois pas... je dois passer du temps à picoler avec les gens dehors, c'est pas facile. Chiffre d'affaires 0. Mais on fait ce qu'on peut, Gordon. Bon, ok, pardon. En plus, c'était un moment un peu touchant. J'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce qui se passe? Je merdouille. Je merdouille. C'est la honte, hein. Je suis en train de chercher à faire une 34 connerie. ans. Je sais. Et tu te conduis comme un vieil alcoolo. Je sais. J'ai honte de moi. Franchement, je me fais honte. 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 Je me f
C'est-à-dire, sur une échelle de 1 à combien t'as honte? Parce qu'il y a les notiseurs érotiques qui viennent. Ça peut se négocier. Sur les choses honteuses qu'on peut te faire, tu nous dis. J'arrête, pardon. Et de voir ma petite sœur pleurer, ça me brise le cœur. T'écoutes rien, alors. Je sais. Elle a jeté l'éponge. C'est tout ce qu'ils ont. J'ai augmenté Est-ce le que tu budget es effets spéciaux cette année. capable de gérer un resto? Oui, je le veux, vraiment. J'en suis pas convaincu. Je t'aime. Moi aussi, tu le sais, hein. Tu veux boire un petit coup? Je sais que je peux le faire. On doit y arriver. Il le faut. Harry et Joe ont quelque chose à dire. Oui. Maman, papa, ces mots me viennent du fond du cœur. Je reconnais avoir été la source de tous les problèmes de la famille. J'en suis désolé. Maintenant, je vais faire en sorte que vous soyez fiers de moi. Je vous aime, Joe. Merci, mon grand. Que dire? Merci. Ah, mais est-ce que tu le penses vraiment ou est-ce que c'est un petit Je peu la du vent garderai pour te toujours. dédouaner ça? Merci, t'es un amour. De rien. J'espère de tout cœur qu'on va vous montrer qu'on peut y arriver et que vous avez des enfants dont vous pouvez être fiers. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas. Mais lui, il est pas de Merci mauvaise pour volonté, tout je trouve. et je vous aime. Merci, mon grand. Merci. Merci, Terry. Vas-y, Ruby, à toi. Ouais, Vous me devez 500 €. cher papa et maman. Ah, c'est dur. Oh, ça, j'aime pas. Ils ne le montrent pas souvent parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Oui, parce qu'ils boivent beaucoup aussi, C'est ils ont leur la tête dans la dernière bouteille. Hein. Je leur ai concocté une carte espagnole. Hein? Il a pas dit une carte espagnole quand même. Burger, le fameux plat ibérique. Classique, mexicain, méditerranéen, double cheese, breakfast burger. Non. Animal. Traditionnelle, avec des produits frais et locaux. Aujourd'hui, et pour la deuxième fois, Terry va tout cuisiner de A à Z. C'est joli. Je vais lui montrer comment faire un repas de tapas simple et savoureux. Oh. C'est Le un salive. grand classique espagnol, une cassolette de la mer. On utilise tout ce qu'il y a dans le frigo. Tout ce qu'il y a dans la mer, j'ai cru qu'il allait dire. Comme ça, Parfait. Et ensuite, on verse. un concentré de saveur. Toutes les saveurs, exact. Une chose me fascine chez toi. En parlant parfaitement espagnol, tu as surmonté une barrière énorme. Alors pourquoi tu n'embrasses pas la culture espagnole? Fonce, ce sera à ton avantage. Ouais, corrida, le flamenco, tous les clichés quoi, le Barça. Oui, c'est vrai. Ça coûte pas très cher. C'est bon et rentable. Terry m'a prouvé qu'il avait du potentiel. Ah, j'ai faim Reste de maintenant ouf. à voir si Joe est capable de vendre en salle la cassolette de la mer. Oh, c'est bon. Ouais. Pas mauvais, hein? Les produits de la mer, j'aime pas ça, moi. J'aime pas cette daube. Attends un peu, cette daube? Pour moi, c'est de la daube. Désolé. Du rouget, de la dorade et des moules. On est en Espagne, je te rappelle. Regarde-moi, Je te regarde. faudra t'y faire. On peut faire une belle marge en proposant des tapas, parce que ça ne coûte pas cher. Mais il y a encore plus d'argent à gagner avec le vin. Avec quoi tu servirais ça? Je sais pas, je ne mange pas ça et je bois pas de vin. Peut-être. Il y a du vin blanc, non? Les produits de la mer? Un bon vin rouge. Eh ben, on va voir. Non. Tu veux goûter le meilleur que j'ai? Je vais te montrer. Décris-le. Viens ici et décris-moi ton meilleur vin. C'est un vin français très rare, la villageoise. J'en suis incapable. Incapable. Eh ben ouais. Tu l'as pas goûté? Non. Tu l'as jamais goûté? Non, mais vas-y, toi. Prends une petite gorgée, toute petite. Voilà. Pas obligé de l'avaler. Fais tourner en bouche et recrache. Mais non, pas dans le verre. Bon sang. Il y a un évier là? Mais quel porc! Dans la poubelle! Mais ça va couler. Et tu le rebois! Oh non! Allez, on s'en va. Si les C'est un cocktail. El Salivo, on l'appelle. Calcoutis veulent remplir le tiroir-caisse, ils devront faire des efforts sur la qualité de ce qu'ils proposent. Je veux leur faire le comprendre clown, qu'un putain. peu de passion et La discipline. La dis- Cachez ça. Ah, on qu'est-ce que vous avez retire fait qui me ferait chier. Ah, ils apprennent. Alors ça, c'est une ballotine. Terry découvre l'attention et la concentration nécessaires Voilà, tu me fais ça dès demain dans le restaurant. Hein? pour produire des plats de grande classe.
Regardez comme c'est organisé et calme. C'est comme un engrenage bien huilé. Ils communiquent. Peut-être que si je les vois faire encore 2 ou 3 fois, je comprendrai le truc. Rentre ta Arrête de mettre des haricots blancs de partout déjà, ce serait un bon point. chemise, bon sang. En salle, Joe va faire son premier service 3 étoiles. J'avais jamais vu ça. Un déjeuner ici coûte 165 € par personne. Ces heureux clients ont attendu des semaines pour avoir une table et ils vont être servis par Joe. Oh putain. Ah, ils vont demander un remboursement, là, ça va pas du tout. Hein. Femme d'abord. Voici le premier dessert. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Doucement, délicatement. Quand vous arrivez à la table, posez l'assiette avec élégance. J'ai manqué de délicatesse. Exact. En fait, c'est quand vous avez pété. C'est le geste, ça allait, hein, mais le prout à la fin, c'était pas génial. Et quand vous avez ventilé comme ça derrière vos fesses, c'est pas classe. Même si vous avez fait l'effort d'être de face un peu pour qu'on vous voit pas. Tu n'es pas un cheval fou qu'on lâcherait sur la plage. C'était pas trop mal. Rome ne s'est pas construite en un jour. Salut Loire. Petit à petit, j'y arriverai. Petit à petit, c'est bien, mais la perfection tout de suite, c'est mieux. Le dessert qui manque a été servi? Ça te plaît? Oui, j'adore. Combien de fois tu as utilisé le micro-ondes? Aucune fois. Combien de fois tu es allé dans le congélo? Aucune fois non plus. Super, boss. Terry apprend auprès du maître en personne. Je ne m'attends pas Très belle barbe, ce monsieur. à ce qu'il devienne chef étoilé, mais je veux qu'il trouve l'inspiration. Le but n'est pas seulement d'innover Ils vont être servis par Joe. au niveau du goût, mais de faire en sorte que ce soit esthétique. J'ai demandé au sommelier de la maison de donner un cours à Joe. Qu'est-ce que tu dois dire à ce monsieur? Ça, bien ou bien? Monsieur, Petit laquine. La marge sur chaque bouteille de cet établissement très luxueux est conséquente. Il est donc crucial que Joe Ah, mais il a bu le verre du client, là. sache apprécier et vendre le vin. Tu craches où? il est bon ce vin. Frais, Léger en bouche, très doux, frais. Un petit une belle calimucho, là. acidité. Combien coûte la bouteille? Nous la proposons à 70 €. Bien. C'était comment? C'était bon. Ce monsieur m'a expliqué pourquoi toujours tourner l'étiquette face au client. Comment verser dans le verre. Comment ne pas boire au goulot devant le client pour lui dire que c'est bon? Il m'a parlé du vin. Ouais. Et c'était vraiment très intéressant. Et quand il verse le vin, il tient la bouteille par le fond? Il arrache pas le bouchon avec les dents. Des clients comme Kiss dans les parages? J'en ai pas vu. Le service touche à sa fin. Ils ne s'en sont pas trop mal tirés. Tu dégoulines. Je sais. Essuie-toi, pas devant les clients. Ah oui, c'est mieux. Ça c'est sûr. T'essuies pas avec tes manches. Eh, te suis pas sur mon torse, c'est comme ça. Chemise toute neuve. C'était comment? Génial, j'ai adoré. Qu'est-ce que tu as appris? C'était net et précis, comme du papier à musique. Ça roulait. Travail d'équipe. Travail Ah, c'est un d'équipe, peu un effectivement. bourrin. Hein, Chacun c'est son pas- poste. Chacun son poste. Parfait. Il s'écoute. Une grande écoute. Pas de cris, pas de drame. Patience, motivation, discipline et passion. Ouais, Oui. On peut le faire, hein? vous pouvez, oui. On y arrivera. Ah ouais, il est bon le verre, regardez, je le bois comme qui rigole. J'en débouche un autre. Oui. Qu'est-ce que tu as appris? Je sais pas, mais j'ai appris des trucs, je crois. En tout cas, c'est rentré dans ma tête. Où c'est allé? Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la nouvelle carte. Ah. Et l'occasion de... Oh, J'en reviens pas. oh, c'est joli, en vrai, c'est bien. Waouh! Incroyable! C'est de la qualité. Regardez ça. Que c'est joli. C'est bien. Regardez les photos de famille. Il y en a pas une où Joe a des cheveux. C'est incroyable. Oh, regardez-moi ça. C'est adorable. J'en Salut, reste Fabien. sans voix. C'est merveilleux. Tout simplement fabuleux. Qu'en penses-tu? Magnifique. Ça ne devait pas être autrement. Lamar, tortillas. Attends, pas Ce soir, c'est l'ouverture du Kelkoutis Tapas. Oui. Terry a mis Bah, tu vas taper la cuillère dans la... les bouchées doubles pour perfectionner la carte que je lui ai concoctée. Ah oui. Une petite tapas, là, le calamar frit et tout. Au menu, calamar, tortillas, Mm. crevettes pimentées et bien sûr cassolette de la mer. Mhm. Combien de temps il reste là? Ok, 11 minutes. Le chardonnay. Comment ça s'écrit? J'ai Mathias, quand je viens la semaine prochaine et qu'on va se voir là,
Il y a des bars à tapas, t'en connais ou pas? Dépêche-toi, je veux pas savoir. Remplis leurs étagères d'une sélection de bons vins espagnols qui se vendront tout seuls, même sous la houlette de Joe. Ok, on fait ça, Mathias. C'est le grand soir, ça va? Un peu nerveux, mais confiant aussi, on peut le faire. Ne soyez pas trop sûr de vous. Table 1, elle est où? Par là. Table 5? Là. On va en Espagne, ouais, j'avoue, c'est pas mal. Travail d'équipe, compris? Oui. Ouais. Toutes les tables sont réservées. C'est une grande première. Sue va reprendre du service et donner un coup de main aux enfants. Étalé et coupé en 4. Exactement. Rioja local. La salle et la terrasse sont vite bondées. Avec Joe dans le rôle du sommelier, le vin coule à flot. Mais il a déjà oublié que c'était un restaurant et il n'a pas pris la moindre commande. Dis à Joe de se bouger les fesses pour les commandes. Ça fait un Mais il partait bien, hein. Il partait bien. J'apprécie l'effort. quart d'heure. C'est bien ce que je dis. Ça fait 20 minutes que j'attends une commande. Il sert beaucoup de verre mais n'en voit rien en cuisine. Je lui dis. Vas-y. D'accord, on attend. Goûtez voir ça, c'est très bon. Merci. Gordon voudrait que tu prennes les commandes. Je le fais. Au moins les tapas. J'y vais. Ils attendent en cuisine. Tout de suite. D'accord, chérie? Merci. Admirez le maître à l'œuvre. Putain, il va prendre tous les bons d'un coup, il va inonder la cuisine, quoi. Ça va être horrible. Nous proposons en plat du jour une cassolette de la mer avec des épices et de la dorade fraîche. On le sent d'ici. C'est à se taper le cul par terre. Ok. Vous voulez goûter à ça aussi? Pour deux? Oui. Parfait, ce sera tout pour l'instant. 2 cassolettes, un chili, des crevettes Ça va, il y a et un 3 agneau, bons. voilà. 4 bons. 4 assiettes. J'ai besoin de bol pour la soupe. Relève-toi. Ta mère est là pour vous aider. Et toi, tu cries accroupi par terre. Moi aussi, je peux crier. Regarde-nous et parle sans crier. On est en famille. Joe, Oui, respire et calme-toi. Je vais t'adopter à la fin de l'émission, Joe. Oui. c'est bon, c'est bon. Suis-le, il commence déjà à paniquer. S'il panique en salle, on est fichu. Chaud devant, j'arrive. Avec le cul Une par terre. cassolette et un agneau pour la E7. Pour compenser son erreur en début de service, Joe prend maintenant les commandes beaucoup trop rapidement et met la pression sur Terry. Un calamar pour la E3. On s'en occupe. D'accord? Pas question de bâcler la commande. Je suis avec toi toute la soirée. La qualité ne doit pas baisser. Ils font n'importe quoi avec les commandes et ils se trompent de table. Tu dois garder la tête froide. Je me prononcerai pas, Broxy. Après un bon départ, Joe perd les pédales Les calamariachi. et stresse tout le monde. Terry s'en sort comme un chef. Il a des Faut coups. savoir que c'est le nom de notre groupe avec Mathias. Bon, il l'a un peu imposé, j'ai pas eu de contre-argument, donc quand on fait des musiques, ça s'appellera sous le nom de Calamariachi. Voilà. Il m'a montré une magnifique logo qu'il a fait, je fais bon, ben je peux pas lutter. De mou parfois, mais dans l'ensemble, il se débrouille bien. Il reste concentré. La moitié de la famille mène la barque comme il faut, l'autre C'était soit ça, soit Hungry Banger, qui est une référence à Anchorman 2. Mais voilà. commence à prendre l'eau. Et son nom commence par un J. Ou Eldorado aussi. Ce soir, j'ai convié un invité de marque, le maire d'Els Poblets. Dans un village espagnol comme celui-ci, le soutien d'un homme de son envergure est crucial. Mais Joe le fait poireauter. Qui prend la commande du maire? Qui s'en occupe? À ton avis, qui? Je le ferai dès qu'il aura choisi. Joe, regarde-moi. Tu commences à me les gonfler. Tu sais quoi? Tu fais n'importe quoi, comme au premier jour. Alors je te le demande poliment, qui prend sa commande? Je m'en occupe. Merci, c'est pas mon resto. Qu'est-ce que fait Ruby? Pourtant, je fais plus attention au maire que toi. J'y vais. Dites-moi tout. Oui, Je note. c'est bien du foie gras. Ça, c'est très bon. 4 gazpacho, un foie gras, un haché d'agneau. Parfait. Merci beaucoup. Une cassolette envoyée. 4 gazpacho pour le maire. Il s'en sort bien en cuisine. Hein. 4 gazpacho pour le maire. Voilà les 3 crevettes et un agneau. En entier. Vous imaginez si j'avais autorisé le vote sur la fin de l'émission, le nombre de points que vous auriez gagné, ceux qui avaient voté 1? Ah, vous devez rager, hein. Le maire est enfin servi. Et la famille a fini par trouver son rythme de croisière. Une petite assiette de jambon pour la... La princesse. Exactement. Oui, la princesse, bien sûr. Vraiment, vraiment fantastique. C'était très bon, vraiment, je suis étonné. On n'a plus d'agneau. Bingo. Les tapas font un carton, ainsi que la nouvelle carte des vins. Et bam! Avec une marge de près de 50%, le vin devrait rapporter beaucoup d'argent. Mais certains vieux habitués ne sont pas contents de payer 20 centimes de plus le verre. S'il vous plaît? J'arrive. Elle voudrait savoir à combien sont ces mini-verres. Ils sont à 2,50 €.
Mais... C'est pas écrit sur la carte? Non, nous avons une nouvelle carte avec des produits frais. Oui. Et le vin qui va avec. Voilà pourquoi il est... Attends. T'as pas reçu l'addition? T'as commandé? Et en plein, quand t'es en train de le boire, tu fais « Attendez, c'est combien le verre ?» Alors ça, je suis désolé, c'est un truc de con, ça. Il fallait le demander avant. C'est plus cher. Ah, très bien. Pas de souci. Et oui, et normalement, les prix doivent être notés. Donc, je comprends pas pourquoi elle arrive et fait à combien c'est? Tiens, non, c'est trop bizarre. Et en plus, tu as commencé à le dégommer. Et après, à la fin, tu vas faire oui, mais alors, moi, c'est pas ça le prix d'habitude. Merci pour votre patience. Étonnamment, Joe garde son calme avec les clients. Qui sait? Peut-être un jour passera-t-il les examens à l'école du charme. J'adore les crevettes. La soirée a été longue. Ouais, non, mais dites pas qu'il va passer l'examen au code du charme et après mettre des enfants, non. Très mauvais montage, là. Et cette famille revient de loin. « 61 couverts. 61 € ce soir. Bravo, la famille. 45 en salle, 16 en terrasse. C'était plein. Rupture d'agneau. C'est super. La cassolette a fait un tabac. Et le vin? C'est quelle maladie, la rupture d'agneau? Des remarques sur le prix? Ouais, une table. Une table. Ouais, Sur 20 tables. effectivement. Voilà. Et en plus, sur le prix d'un verre de vin, quoi. Mais encore une fois, c'est n'importe quoi. Là, Si vous revenez en arrière à cause d'une seule plainte et que vous commencez à tout changer pour faire plaisir à un seul client, ça ne marchera pas. Ouais. Bien sûr, t'as raison. Soit vous acceptez le changement et vous avancez, soit vous retournez à vos vieilles habitudes avec les poivrons. Non, pas question, non. Oui, non, ça, pas question. On retournera pas en arrière. Eh ben, dure semaine, vraiment. Je pensais pas qu'on en verrait le bout. Il reste 6 minutes encore. 5. La famille est plus unie que jamais. Est-ce qu'ils vont tenir le coup? Je sais pas ce qu'ils vont raconter, là, mais... Pour m'assurer qu'ils n'ont pas retrouvé leurs vieilles habitudes. Bon, on a un récapitulatif, te casse pas la tête, Epsilon, peut-être. Et surtout pour voir si l'argent rentre un peu dans la caisse. Il est 13h15. Ça date de quand? Ah, je sais plus. Je sais pas si c'est pas genre 2012 ou quoi. J'espère que c'est plein pour le déjeuner. Pas grand monde. Je crains le pire, pour être honnête. Pareil qu'ils ont changé toute la carte. Croisons les doigts pour que la salle soit remplie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va, bien? Oui. Je vois qu'il y a du monde. Ça va? Ça va et toi? Très bien, merci. Content? Oui, très. T'as l'air en forme? Je pète la forme. Content de me voir? Sincèrement. Eh oui, tu nous as beaucoup appris. C'était que du bon. On va parler. Ruby, t'es aux commandes. Quand j'ai fait la connaissance des Calcoutis, le restaurant n'avait pas fait de bénéfices depuis près d'1 an. Du coup, personne n'était payé. Comment vont les affaires? Est-ce que vous faites de l'argent? Oui, bien sûr. On commence même à se payer. C'est un grand pas pour nous. Est-ce que tu bois en travaillant? Non. Non, je fais des le pauses. temps de m'asseoir 5 minutes pour fumer une cigarette ou boire un soda, il est minuit. Si Joe a aussi peu de temps pour lever le coude, c'est que Terry doit faire des miracles en cuisine. Est-ce que c'est toujours Terry? Salut Terry. Gordon, ça va? Bien et toi? Super. Content de te voir. Merci. 2014. Ça a l'air bon. Je m'éclate vraiment. C'est agréable de faire de la bonne cuisine. On a ajouté quelques créations, proposé des variations. Cette carte, c'était qu'un exemple. Bien sûr. Un point de départ. Maintenant, on fait des travers de porc. Ils partent comme des petits pains. En plus, c'est un morceau qui ne coûte pas cher, ce qui fait un bon rendement. Bien sûr. Tu tiens le rythme? T'avances bien? Ouais. Avec Ruby, on est une équipe gagnante. Ça roule du tonnerre, vraiment. Des Kiev au congélo? Non. 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 Voici les calamars, les fromages. Tout semble en place maintenant. J'ai hâte de revoir les 2 personnes qui m'ont appelé à la rescousse. Bonjour, ça va? Et toi? Bonjour, ça va? Content. On est content pour les enfants. Ils ont fait beaucoup d'efforts. On ne pouvait pas espérer mieux. Rien que la façon dont ils ont changé, j'en On a fait des travers de pain. Ils partent comme des petits porcs, regardez. Petite baguette comme ça. pleurerais. Ils s'en sortent bien. Ils sont plus heureux ainsi. Ils travaillent dur, c'est vrai. Ouais. Mais ils font moins d'heures et surtout, Ouais. c'est plus gratifiant maintenant. Comment se portent les finances? Grosso modo, vous encaissez combien par semaine? Par semaine, autour des 3 000 € en moyenne. Bien. C'est bien. Il perdait 3 000 € par semaine. Voilà qu'il gagne 3 000 € par semaine. C'est un franc succès. Et la belle saison ne fait que commencer. À ce rythme, ils vont passer l'été haut la main. Et même enchaîner sur l'automne. Voyons s'il a bien retenu la leçon.
Je remplis ce verre de vinasse. J'ai une dernière épreuve à faire passer à Joe, pour voir s'il sait faire la différence entre un bon vin et de la piquette. Ça se trouve, il a arrêté de boire et tu vas juste le démarrer, là. Monsieur le sommelier, pour vous. C'est quoi ça? Ça pique. C'est de la daube. Tu connais ton vin, alors? Test réussi. C'est bien. C'est de la daube. C'est imbuvable. Je m'en servirai même pas pour cuisiner. Il est infect. C'est ce qu'on avait avant? Un bon gâchis, merci Gordon. Goûte-moi celui-ci et dis-moi ce que t'en penses. Alors? Oh. Un goût de raisin. Beaucoup de corps. On sent une vigne à belle maturité. En pente. Je le recommanderais 12 km/h. avec les travers que Terry vient de préparer. Jean de Néon. Je suis heureux de t'entendre dire ça. Il y a un mois tout juste, tu servais de la piquette, en espérant que les gens ne s'en rendraient pas compte. J'aime te voir maîtriser ton sujet et vendre de la qualité. Il n'y a que comme ça que les affaires marcheront. Hasta la vista. Le Kelkooties est sur une bonne lancée et l'été s'annonce couronné de succès. Oh, joli. Terry est motivé, il trick shot. cuisine bien et il y prend un réel plaisir. Tout repose maintenant sur les épaules de Joe, parce qu'avec lui, ça passe ou ça casse. Ou ça passe. Croisons les doigts pour le que gros le jambon, Kelkooties là. soit enfin rentable. Belle bête. Mission accomplie. Alors, il sert en moyenne 300 couverts par semaine. Et regardez la carte de tapas de Gordon en y ajoutant quelques touches personnelles, c'est bien. Joe n'a crié sur aucun client, super. Pour l'instant. Petite touche d'humour. Voilà, alors attendez, on va lire le résumé de Epsilon. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Epsilon? L'épisode a été tourné en mars 2014 et diffusé le 14 octobre 2014. Comme d'habitude, petit résumé en bonne et due forme. Et ne tardons pas plus que ça, Gordon serait revenu un mois après le tournage de l'émission et le restaurant semblait aller mieux. Il était plutôt rempli, la famille faisait des bénéfices. Et les notes TripAdvisor étaient très bonnes, avec des critiques bonnes sur la cuisine. Le cuistot a ajouté ses créations ou le service. La famille ne boit d'ailleurs plus au bar. D'accord. Cependant, la réalité semble montrer tout autre chose par la suite. Malgré le rapide succès, le restaurant a fermé ses portes en août 2015. Ouais, un an et demi après qu'il soit passé. Joe aurait déclaré que malgré l'émission, sa relation avec sa famille, notamment son frère, se serait grandement détériorée après la diffusion. Il a attribué la chute du restaurant au changement de Gordon. Oh, mais enfin. Donc voici un exemple marquant. En effet, Gordon a transformé le restaurant en restaurant à tapas dans une zone qui comportait déjà une dizaine de bars à tapas. Étude de marché, aggravant la situation selon Joe. Ce dernier se serait finalement retrouvé avec une dette de 25 000 livres sterling et affirme que le restaurant s'en serait mieux sorti sans l'intervention de Gordon et de l'émission, quand ils étaient à moins 12 000. Génie. En résumé, un restaurant qui a fermé après un peu plus d'un an, des changements vivement critiqués qui auraient accentué les problèmes. Merci Epsilon pour le résumé. Donc voilà, c'était un nouvel épisode de Coastal Dead Nightmare, et je crois que c'était le dernier d'ailleurs. Après on continuera. Donc n'hésitez pas à venir sur les lives le mardi et le jeudi à 18h. Le dimanche à 16h, et bien sûr 3 VOD par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi, c'était incroyable. Merci tout le monde.